Donc on s'intéresse à l'intégrale indéfinie et plus particulièrement à sa propriété de linéarité, qui est exprimée mathématiquement par cette équation. Bon, elle a l'air complexe, mais vous allez voir que son application est très simple. Donc, on a cette propriété-là qu'on peut simplifier comme étant l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Alors si on fait un premier exemple, supposons qu'on veut intégrer 6x2 plus 3x moins 7. Alors, on va identifier chacun des paramètres. Alors, on a K1 ici, on a f de x ici, on a K2 ici, et on a g de x ici. Fonction de x, f et g. Alors, ce qu'on trouve, c'est K1, donc 6, l'intégrale de ma fonction x2 dx, plus K2, 3, intégrale de ma fonction x moins 7 dx. Ces intégrales-là, on sait comment les résoudre. C'est l'intégrale d'une puissance de x. Alors, pour cette raison, on peut aussi faire un exemple simplifié, avec la formule simplifiée. On peut faire un exemple où on n'a pas la deuxième partie, on a seulement la première partie. Donc, si par exemple, on a l'intégrale de moins 9x exposant 5, ben là, on n'a que K1 vaut moins 9, que f de x vaut x exposant 5. K2 vaut 0. Donc, c'est très simple. On retrouve moins 9 intégrale de x exposant 5 dx. Et on a le même genre de problème que tout à l'heure. Et voilà.